Chaque jour dans notre pays, 19 femmes apprennent qu'elles ont un cancer du sein. Il s'agit du cancer le plus répandu chez les femmes. Heureusement, la plupart y survivent. Le plus important, c'est qu'il soit diagnostiqué et que le dépistage soit précoce. Ce petit film vous explique ce qu'est exactement un cancer du sein et vous donne quelques mesures préventives à prendre vous-même. Le sein se compose principalement de tissus glandulaires, de tissus conjonctifs et de tissus adipeux. Le tissu glandulaire contient une multitude de petits lobules qui produisent le lait maternel, ainsi que des canaux galactophores qui acheminent le lait vers le mamelon. Ce qui provoque le cancer, c'est une anomalie qui se produit au niveau de la cellule. La croissance normale de la cellule est altérée et les cellules cancéreuses commencent à se proliférer de manière anarchique, à se propager aux tissus voisins et à l'endommager. La plupart des cellules cancéreuses forment une boule ou tumeur. La quasi-totalité des cancers du sein naissent dans les cellules du tissu glandulaire, principalement au niveau des canaux galactophores. On les appelle cancers canalaires. Un plus petit nombre de cancers se développent quant à eux dans les lobules glandulaires. On les appelle cancers lobulaires. Si la tumeur n'est pas enlevée ou irradiée, les cellules cancéreuses continuent à contaminer le tissu sain. Elles présentent également le risque de se propager dans le corps, notamment au moyen du système lymphatique. Ce système joue un rôle important dans la production d'antitoxines qui nous défendent contre les agents pathogènes. La plupart des cellules lymphatiques situées au niveau du sein sont reliées aux glandes lymphatiques axillaires. Lorsque les cellules cancéreuses du sein atteignent les glandes lymphatiques sous les selles, leur croissance est réactivée et elles peuvent poursuivre leur prolifération dans tout le corps. Les cellules cancéreuses peuvent également se propager par voie sanguine. Cette agressivité explique l'importance d'un diagnostic précoce. Plus le dépistage est rapide, plus les chances de guérison complète sont importantes. Une petite tumeur s'enlève facilement par chirurgie et le plus souvent, le sein est totalement épargné. Que pouvez-vous faire en tant que femme pour prévenir le cancer du sein? L'auto-examen du sein est actuellement au centre d'un débat. En résumé, le pratiquer ne peut pas faire de tort, car il vous apprend à connaître vos seins et donc à déceler tout changement. Cela dit, la recherche scientifique a démontré que l'autopalpation, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'augmente pas les chances de guérison. Par contre, il existe certaines mesures préventives qui augmentent les chances de survie. Tout d'abord, il faut adopter un mode de vie sain. Ne pas fumer, manger sain, consommer des boissons alcoolisées avec modération, garder un poids sain et bien bouger, c'est-à-dire au moins 30 minutes d'exercice 5 fois par semaine. Autre mesure préventive qui s'adresse aux femmes de 50 à 69 ans, le dépistage biennal du cancer du sein. Cet examen est gratuit pour les femmes de cette tranche d'âge. Il s'agit d'un screening par mammographie, à savoir des radios des seins. Ces clichés permettent aux radiologues de déceler des anomalies qui ne sont pas encore palpables ni visibles à l'œil nu. Ces mammotests répondent à des critères de qualité très stricts. De plus, les appareils sont soumis à des contrôles pointus. Le personnel qui pratique l'examen doit être compétent et fait partie d'une unité de radiologie agréée. Les clichés sont lus par 2 radiologues à tour de rôle. Si les 2 radiologues ne sont pas d'accord, ils peuvent s'accorder pour consulter un 3e confrère. Pour plus d'informations sur le cancer du sein, vous pouvez appeler le cancérophone ou consulter le site web du Centre de référence communautaire pour le dépistage du cancer du sein.